Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer comment j'ai conçu ma page pour la nouvelle lune du 16 octobre 2020. Avant de me lancer, j'écoute toujours l'analyse et les conseils de Vanessa Chamonal, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors pour me concentrer, j'ai commencé par couvrir ma page de gesso et ensuite j'ai collé des bouts de papier par-ci par-là avec du Mod Podge. Ensuite, j'applique différentes couleurs de peinture avec mon couteau en plastique. J'utilise le bleu pour signifier l'air de la balance. Le vert correspond à l'élément terre des 3 planètes en Capricorne. Et puis j'ai rajouté du jaune et du rose pour mettre un peu de peps. Hop, un peu de gesso pour lier le tout. Maintenant, je dessine les proportions d'un visage. Je commence par dessiner un ovale. Je divise la tête en deux, ça sera les yeux. Puis encore en deux, ça sera le nez. Et encore en deux, ça sera la bouche. Je me suis vaguement inspirée de cette sculpture. Je ne suis pas trop sûre des détails, mais j'ai toujours été fascinée par cette pièce. Mon idée, c'est d'explorer ma relation à l'autre. Alors pour moi, ça tombe dans la maison 11, donc c'est plus ma relation dans les groupes. Mais vous pouvez toujours adapter selon votre maison. Donc là, je suis en train de mesurer les yeux. Je vais faire 3 têtes imbriquées les unes dans les autres. Et donc l'espace entre 2 yeux a la même longueur que la largeur d'un œil. J'ai décidé de faire mon croquis au fusain pour que ça ressorte bien avec toutes les couleurs qu'il y a dans le fond. Avant de commencer, j'avais décidé que je tracerais les traits, je les effacerai avec un chiffon, puis je réeffacerai, retracerai une 3e fois. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte, en tout cas c'est un processus qui est assez long, donc je vais le mettre en accéléré. Mais pendant que je dessinais, j'ai passé en revue comment ça se passe pour moi quand je suis dans un groupe. Je suis de tempérament plutôt timide et j'en ai déjà parlé, je me sens souvent comme une alien qui veut dire à la fois étrangère et extraterrestre quand je me retrouve dans une situation de groupe. J'ai parfois le réflexe de me contorsionner pour faire moins intrus. Par contre, si j'ai bu un coup, ça se passe mieux pour moi, mais pas forcément pour les autres parce que j'ai tendance à être plutôt intense, parfois trop sérieuse et des fois pas sérieuse du tout. Bon, si je vous raconte ça, c'est pas pour raconter ma vie, c'est pour vous donner un exemple de comment je procède. Et à partir de la réflexion que j'ai faite, je vais essayer de faire passer les émotions qui sont liées dans l'expression des visages. Donc sur le visage de gauche, je vais essayer de traduire le sérieux. Le visage du centre sera intense et celui de droite sourit ou essaie de sourire mais est un peu contorsionné. Voilà, donc là c'est la phase où j'efface et je retrace, donc je vais accélérer. Et maintenant je vais passer à la phase de transformation. Je reprends les proportions pour que les visages sur les 2 extrémités soient moins tordus. Donc vous voyez, j'ai bougé la bouche et le nez plus vers le centre. Je pense que c'est bon, j'ai plus ou moins mes contours. Je vais prendre du gesso et avec mes doigts, je vais dessiner toutes les parties claires, c'est-à-dire les parties qui sont les plus en avant et qui reçoivent le plus de lumière. Normalement, je commence toujours par le sombre, mais là, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire ça à l'envers. Enfin, j'avais envie de lumière. Et donc, les parties en avant sont le front, le bout du nez, les paupières, les joues et le menton. Et aussi quelques parties sur la lèvre inférieure. Maintenant, avec mon fusain, je retrace les parties les plus sombres qui sont au-dessus des yeux, les narines, entre les lèvres et sous la lèvre inférieure. Et en passant d'une tête à l'autre, je joue comme ça avec le gesso pour les parties claires et le fusain pour les parties sombres. C'est cette danse des ombres et des lumières qui permet de donner une impression de 3D et qui colle très bien avec l'idée de la balance ou un équilibre qui est trouvé entre 2 choses qui normalement s'opposent. Ça me fait penser que la première fois que j'ai publié une vidéo pour la nouvelle lune, c'était il y a un peu plus d'1 an et c'était aussi une lune en balance. Donc depuis, on a fait tout le tour du zodiaque.
Là, si vous me voyez relever mon journal, c'est pour être sûr que j'ai bien les proportions parce que quand ton support est à plat, ta vision est un peu déformée. Là, je suis passée dans la cuisine où la lumière agresse, mais on voit beaucoup mieux les couleurs. Donc j'ai décidé de peindre par-dessus le fond pour que mes visages ressortent mieux. J'aime pas trop le bas, donc j'ai pris du gesso avec du vert et je vais recouvrir tout le bas. Et je vais en profiter aussi pour délimiter les couleurs intermédiaires sur les visages. Je vais aussi remettre un peu de jaune et de rose qui ont disparu. J'ai dit un peu mais j'en ai mis beaucoup, donc je passe du gesso par-dessus que j'estompe à l'aide d'un chiffon. Et puis avec mon doigt je repasse sur les parties claires des visages. Le gesso est quand même assez transparent, il faut à chaque fois en mettre plusieurs couches. J'ai envie de prendre des crayons de couleur pour retracer les traits. Donc c'est les mêmes endroits dont je parlais tout à l'heure, les endroits les plus sombres du visage. Et ensuite je vais prendre un crayon pastel blanc pour faire le blanc des yeux et quelques points du visage fins comme au-dessus des yeux, sous les narines, au-dessus des lèvres, au coin de la mâchoire, sous l'œil aussi. Pour la suite, j'ai coupé la partie où j'essayais de faire une lune au niveau de l'œil du personnage de gauche. C'est pour ça qu'on voit plein de bouts de washi tape. Mais j'ai laissé tomber et puis j'ai pris mon crayon pour dessiner des ombres. Et ça a été une partie qui a été très agréable pour moi. Donc je ne me préoccupais pas du tout de l'esthétique. C'était plus... je sais pas, le plaisir de gratter avec le crayon. Je me laisse porter par mes émotions. J'ai rien planifié du tout. Et pour moi, comme je dis toujours, ce qui est important, c'est l'expression, pas la perfection. J'aime bien l'intensité du visage du milieu. C'est pas du tout évident le visage du milieu parce que il est au milieu des deux pages et en plus c'est bombé. Je continue à délimiter les ombres avec mon crayon. Et pour en revenir à cette histoire de maisons et de groupe, c'est vrai que cette chaîne, c'est aussi un groupe dans lequel je me sens bien. Donc je dessine une fleur. On en discutait avec Vanessa. Et en fait, ces vidéos que je fais pour la nouvelle lune, c'est comme une chaîne où la lune est le premier maillon, Vanessa est le deuxième maillon, moi le troisième, et puis vous êtes le quatrième. Et vous n'êtes pas obligé de peindre ou quoi que ce soit. Vous pouvez, je sais pas, faire du jardinage, écrire de la poésie, ce que vous voulez. Et ce que j'espère, c'est vous inspirer pour lancer votre intention. Et puis pour cette chaîne en général, je me fais le plaisir de partager ce que j'apprends comme des techniques. Donc la forme mais aussi le fond parce que j'aime bien quand le fond ressemble à la forme. Non, c'est la forme qui ressemble au fond. Enfin, c'est pareil. Il y a aussi un côté voyage intérieur, connais-toi toi-même que permet le journal. Avec de l'aquarelle marron, je peins les cheveux et je constate que mélanger l'aquarelle avec de l'acrylique, bof bof. Donc je vais passer au pastel. Je prends un pastel blanc et je recouvre toute la page. Comme j'aimais pas les cheveux, j'ai décidé de faire des cheveux rouges qui vont vers le haut. C'est un petit clin d'œil aussi à Uranus et à Mars. Et avec un pastel noir, je retrace les traits toujours les plus foncés. Je vais procéder exactement comme avec la peinture, c'est-à-dire passer des ombres, des côtés sombres, donc ceux qui sont les plus en retrait, aux côtés les plus clairs, donc ceux qui sont les plus en avant. Et j'utilise mes doigts pour répartir les pastels que j'aurais déposés sur la page. Je trouve le visage de gauche un peu tordu, donc je vais déplacer la bouche et le nez vers la droite.
Ça, c'est de l'encre acrylique. C'est intéressant la réaction avec le pastel. Ça fait une espèce de pâte. J'aime bien. J'en mets des deux côtés, comme ça fera ressortir comment je fonctionne en groupe. Quand j'ai commencé à peindre cette page, je ne sais pas pourquoi, j'ai automatiquement pensé à des choses négatives liées au groupe. C'est vrai que j'aime bien dire que le seul groupe auquel je pourrais appartenir, c'est le groupe des personnes qui n'appartiennent à aucun groupe. Ce que j'aime pas en fait, c'est me sentir étrangère. Par contre, l'idée d'un groupe, j'adore partager. Quand j'étais plus jeune, j'étais à fond de sport d'équipe. Ça me procurait beaucoup de joie. Là, en utilisant mon crayon fusain, j'ai remarqué que si je gratte un petit peu, ça décolle l'encre acrylique. J'aime toujours cette idée de gratter pour voir ce qu'il y a en dessous. Et donc, pour en revenir à cette lune en balance, ces derniers temps, j'ai du mal avec les intentions parce que j'y vois pas très clair. Je suis un peu confuse dans ma vie. Mais peut-être que je peux utiliser les énergies liées à cette nouvelle lune comme une leçon qui me permettrait d'évoluer. La relation qu'on a à un groupe finalement est similaire à nos relations individuelles, donc à une autre personne. Ce qui est important, c'est de rester soi, de ne pas se perdre. Et un dernier point lié à l'idée d'être soi, d'être entier dans la relation. Je pense que vous avez compris que pour donner l'effet 3D, on utilise les couleurs claires pour les parties du visage qui sont en avant. Et ce que j'ai envie de faire, c'est d'accentuer en fait le front et les fronts et les nez pour donner l'impression que les trois visages sont casqués. À la base, le casque est protecteur. Quand j'y pense, je crois que pire que de se sentir étranger dans un groupe, c'est de s'y sentir seul. Donc le casque pour avoir le courage de risquer de se sentir seul parmi les autres. Évidemment, avec le casque, il y a la symbolique guerrière. Donc j'aime bien aussi puisque c'est un moyen de faire coucou à Mars et de prendre en compte cette énergie, donc ne pas tomber dans la colère, pour la canaliser vers une espèce de créativité. Mais surtout, cette idée de casque, c'est un clin d'œil à Mercure, parce que je suis très mercurienne. Donc au lieu de lancer une intention ce mois-ci... Ah oui, j'ai failli oublier la lune. Donc je dessine le soleil qui est derrière la lune. Et là, c'est ma vitesse normale. Je suis obligée d'accélérer parce que sinon, les vidéos dureraient des heures. Je disais pas d'intention ce mois-ci, mais par contre, une affirmation. Voilà à quoi je ressemble, en tout cas vu de l'intérieur. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui se passait dans ma tête pendant que je réalisais cette page. J'aurais bien mis le morceau Clair de Lune comme fond musical pendant que j'affine les traits des trois visages. Mais on n'a pas le droit. En fait, j'ai une playlist où j'ai réuni plein de morceaux qui sont liés à la lune. Je vais le mettre en public, comme ça si vous en avez envie, vous pouvez mettre Clair de Lune en fond ou un autre morceau que vous avez envie d'écouter qui vous met dans l'ambiance le temps que je finisse.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si mon autoportrait en groupe ne te fait pas peur, eh ben abonne-toi. Allez, à bientôt, au revoir.